Cédric Villani, bonsoir. Vous êtes député de l'Essonne, mais vous êtes surtout mathématicien, médaille Fields 2010. Le médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Un peu l'équivalent du prix Nobel, même si les règles sont différentes. Toujours avant 40 ans. Et puis, c'est attribué par la communauté, au nom de la communauté étant l'Union mathématique internationale. Et c'est attribué une fois tous les 4 ans. Donc, on peut dire que c'est 4 fois plus dur que le prix Nobel qui a été Alors, attribué tous les 20 ans. J'aimerais vous dire que c'est beaucoup plus dur. En fait, il faut préciser que typiquement, il y a 4 récipiendaires, 4 lauréats tous les 4 ans. Donc, c'est... D'accord. Alors, surtout, on vous invite, donc vous êtes un grand spécialiste des maths, mais c'est très triste et c'est très sérieux. On apprend que nous sommes devenus, il y a encore eu un classement qui est sorti, le classement Teams. Nous sommes devenus, nous qui étions si fiers de vous en 2010 et à chaque fois qu'on a des grands mathématiciens, nous sommes devenus les plus nuls d'Europe en mathématiques pour les élèves de 4e et de CM1. Il y a eu un classement dernier et avant-dernier des pays développés de l'OCDE. Que s'est-il passé? Les élèves de 4e aujourd'hui ont un niveau de 5e. Niveau de 5e de 1995, c'est ça que nous dit l'étude. Et en fait... c'est passé inaperçu, ou ça a moins fait l'actualité, mais à la dernière édition de ce classement, c'était pareil, hélas. En vrai, depuis le début des années 90, c'est une chute constante du niveau moyen des élèves français en mathématiques. 3 décennies déjà. Et il y a un paradoxe. Dans le même temps, la France continue à avoir des chercheurs renommés mondialement. Je ne suis pas une exception. Il y en a beaucoup. La France est le 2e pays le plus primé en mathématiques du monde après les États-Unis. Les chercheurs français, vous les retrouvez dans les plus grandes universités du monde. Vous les retrouvez dans la Silicon Valley, occupés à faire de la recherche en intelligence artificielle. Il y a toujours l'excellence, le top 0,1%, il est toujours là. Il est toujours là, il restera toujours là. Je ne me fais pas de soucis pour là. La masse que nous sommes, elle décroît. Ensuite, il y a cette baisse constante et grave, bien sûr, pour l'avenir du pays, parce que mathématiques, aujourd'hui, ça sert à tout. Ça sert à former des ingénieurs, ça sert à former l'esprit critique de toute la société. On a besoin plus que jamais aujourd'hui. Alors, il y a 2 ans, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, nous avait invités avec Charles Torossian, inspecteur général de mathématiques, à plancher sur ce problème et à proposer des solutions pour sortir la France de l'ornière. C'est un rapport que nous avons donné. C'est un rapport qui est en cours de mise en œuvre et dont je pense qu'il a les bonnes directions, les bonnes orientations pour faire le job. Mais ça prendra du temps. Alors, quel est le problème s'il fallait en identifier un? On dit qu'il n'y a plus de profs de maths, quoi. Ça n'attire plus. Le plus important, effectivement, sans conteste, c'est le statut de nos enseignants de mathématiques. Alors, de nos enseignants en général, d'une part, recruter des professeurs de mathématiques, oui, et d'autre part, former, accompagner, mieux entraîner nos professeurs des écoles, nos enseignants au primaire, à enseigner cette discipline singulière, belle discipline, mais une discipline qui demande du travail pour la pédagogie. Et nous avions travaillé sur ce rapport, nous avions identifié cette question de formation et de revalorisation des métiers comme clé. Tout ça prend du temps. Aujourd'hui, il y a 1500 référents mathématiques sur le territoire qui sont là pour accompagner la formation de professeurs des écoles. Il y a 2 ans, il n'y avait pas ces référents. C'est le premier pas. Aujourd'hui, 50% des enseignants interrogés dans le cadre de cette enquête Teams, à peu près 50% en France, disent qu'ils ont reçu une formation en mathématiques. Ce n'était pas le cas lors de la dernière édition il y a 4 ans, c'était seulement 25%. Bref, ça va être long, mais les rouages sont enclenchés. Nos enseignants aujourd'hui, il faut leur donner de la confiance, des clés, des méthodes. Toute petite question pour les parents qui s'inquiéteraient de ce que leur enfant ne soit pas bon en mathématiques. Vous-même, est-ce que vous avez toujours été très fort en mathématiques? Je vous pose la question parce qu'Einstein, je ne vous compare pas à Einstein, mais enfin bon quand même, Einstein, il paraît qu'il n'était pas bon en physique quand il était petit. Alors attention, il y a Einstein, c'est Einstein. Il y a aussi vous tellement étiez de toujours mythes. numéro 1, vous, Il est vrai qu'il était quasiment toujours. J'en ai connu des profils, des personnes qui se trouvent une passion pour les mathématiques sur le tard. Mais attention, plus que toute autre discipline précisément, et c'est ça qui est délicat aussi, c'est une discipline dans laquelle il est dur de raccrocher en mathématiques. Et c'est pour ça que la clé, je dis bien la clé pour sortir la France de cette ornière des classements internationaux en mathématiques, c'est le primaire. Cédric Villani, quel regard de scientifique vous portez sur cette épidémie et sur la courbe des contaminations qu'on va voir? Est-ce qu'on peut la modéliser? Est-ce que vous trouvez, pour dire les choses simplement, est-ce que vous trouvez qu'on en fait assez et qu'on la maîtrise, cette épidémie? Nous avons une épidémie, premièrement, on sait qu'elle a été
hors contrôle à partir de mi-juillet dernier. Cette deuxième vague qui est là, en fait, ça vient de longtemps. Et les appels à la prudence que donnaient certains dès la fin de l'été étaient justifiés. Maintenant, on voit sur cette épidémie aussi, sur cette courbe, l'impact du confinement, et c'est une bonne chose. Nous étions dans la décrue. On voit aussi que tout récemment, il y a un petit plateau qui est mauvais signe et qui montre qu'il faut bien garder une grande vigilance. Oui, le vaccin va venir. Oui, le vaccin va nous sortir de cette situation, de cette crise en 2021. Mais vous pour ferez l'instant, vacciner, vous ? il faut garder la vigilance. Oui, je me ferai vacciner et par ailleurs, c'est l'Office parlementaire scientifique que je préside, un organe qui rassemble 18 députés, 18 sénateurs, qui va être chargé de mener les auditions parlementaires sur cette stratégie vaccinale. Certaines seront publiques. J'invite vos téléspectateurs à assister et même à poser des questions en direct sur la plateforme qui sera consacrée à ces auditions. Nous aurons l'audition cette semaine du professeur Jérôme Salomon, d'Alain Fischer, le monsieur stratégie vaccinale du gouvernement, par exemple. Le message est passé. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du climat. Vous qui êtes un as des équations et des probabilités, en termes de probabilité, a-t-on le plus à craindre aujourd'hui de l'épidémie ou des conséquences du climat ? À court terme, l'épidémie. À long terme, le climat, de très très loin. La crise écologique que nous vivons et dans laquelle nous sommes en train d'aller, c'est sans conteste la menace la plus grave qui pèse sur l'humanité. C'est la question climatique, c'est la question de l'effondrement de la biodiversité, c'est aussi la question des déchets, c'est la question du gaspillage des matières premières. Il faut remédier à cela de façon très forte. On parle aujourd'hui des résultats de cette convention citoyenne sur le climat qui était une excellente idée, de la façon dont le gouvernement va traduire en projet de loi leurs propositions et j'espère de tout cœur que le gouvernement sera très allant sur cette question. Mais excellente idée. Est-ce à 150 citoyens tirés au sort de faire la loi ou est-ce à vous, les députés, élus de la République, avec votre bagage, médaille Fields par exemple pour vous-même, n'est-ce pas à vous de faire la loi quand le président dit ce que dit monsieur c'est pas la Bible ce que disent les 150 personnes tirées au sort de la Convention citoyenne, n'a-t-il pas raison ? Nous sommes en démocratie et le processus est clair avec des rôles définis pour les uns et les autres. La loi, c'est les députés et les sénateurs qui la font, voilà. Qui la votent. Donc c'est vous. Mais il est souvent utile d'avoir sur ces questions le regard de citoyens tirés au sort, éclairés par les experts, par les associations, ça fonctionne très bien pour faire des propositions qui viennent dans le jeu démocratique. Et aujourd'hui, on a vu aujourd'hui dans les réunions que le gouvernement hésite encore sur un certain nombre de mesures clés liées aux rénovations thermiques, liées aux questions du bilan énergétique, liées à certaines recettes fiscales. Il est très important que le gouvernement aille au bout de la démarche. L'artificialisation des sols, c'est un autre exemple. Cédric Villani, on vous a découvert après la médaille Fields en politique dans la roue d'Emmanuel Macron, puis vous avez quitté son parti La République En Marche. Emmanuel Macron, en 2022, on en redemande, vous le soutiendrez pour un second mandat ? Qui vous a dit qu'il est candidat ? Écoutez, il a lui-même répondu aux journalistes de Brut qu'il ne savait pas s'il serait candidat. Et ça serait une bonne chose ? Aujourd'hui, tout le monde dit peut-être oui, peut-être non, qui y va et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 2020, avec une épidémie sur les bras, avec un office parlementaire scientifique à animer et pour éclairer mes collègues parlementaires avec le regard de la science et pour éclairer les citoyens aussi. Cédric Villani, député de l'Essonne, un grand merci d'avoir participé à cette émission. Merci, vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. La Grande-Bretagne a commencé ce matin la campagne de vaccination. C'est dans l'air est intitulé « Un vaccin, des doutes et des questions ».